Je parie que tu en es capable. Pas sans faire flamber l'argent de papa. Ce sont ces mots qui ont tout déclenché. Et Aidan Carter sirotait son verre sur le pont supérieur du yacht, ses lunettes de soleil nonchalamment posées sur sa tête tandis que la brise marine décoiffait ses cheveux impeccables. En face de lui, son ami riche et tout aussi arrogant, Brandon, souriait comme le diable. Faire quoi? Demanda Aidan, déjà lassé. Épouser une fille pauvre au hasard. Quelqu'un sans nom de famille. Sans relation. Sans un sou, dit Brandon en allumant son cigare. Le groupe éclata de rire. Et tu as 30 jours pour le faire, ajouta Tessa Monroe, l'ex d'Aidan et l'actuelle conquête de Brandon, sirotant son champagne comme un poison. Pas de fonds en fiducie. Pas de nom de famille. Juste ton charme. Si tant est qu'il t'en reste. C'en était trop. Aidan s'était bâti une réputation de séducteur, d'irrésistible, un maître du détachement émotionnel. Mais dernièrement, tout cela lui semblait creux. Peut-être que c'était les yachts. Peut-être que c'était son 100e rendez-vous sans lendemain. Ou peut-être qu'il aimait les défis. D'accord, dit Aidan en se levant et en jetant ses clés sur la table. Vous l'aurez, votre mariée pauvre. Et je la ferai tomber amoureuse de moi aussi. Éperdument. Brandon ricana. J'espère qu'elle a toutes ses dents. Le lendemain, Aidan laissa tomber le costume et sortit la seule chose qu'il n'utilisait jamais, un jean. Vieux, sentant encore l'eau de Cologne et les regrets. Il se promena dans le quartier des artistes près du centre-ville, une zone remplie de musiciens de rue, de portraitistes et de stands de nourriture. Il s'imaginait qu'un tel endroit regorgerait d'histoires et de gens que personne ne remarquait. C'est là qu'il la vit. Assise sur un petit tabouret pliant, vêtue d'un jean taché de peinture et d'un t-shirt sur lequel était écrit « Ne me parlez pas sauf si vous avez à manger », se trouvait Lena Rivers. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, une tache de peinture bleue barrait sa joue, et elle dessinait un vieil homme grincheux endormi sur un banc, le transformant en un canard de dessin animé. Elle n'était pas seulement douée. Elle était drôle. Et elle riait, d'un rire franc et sonore, quand un enfant lui dit que le dessin ressemblait à son oncle. Aidan s'approchait déjà avant même de s'en rendre compte. « Salut », dit-il avec un sourire poli. « C'est impressionnant. » Elle ne leva pas les yeux. « Merci. Je veux dire, je pourrais dessiner aussi, mais mon dessin ressemblerait plus à une patate, plaisanta-t-il. Cela attira son attention. Elle leva les yeux. « Vous parlez bien, aime l'artiste patate. » Il s'assit sur le bord d'une table et haussa les sourcils. « Apprenez-moi. » Elle l'étudia enfin. Quelque chose dans sa posture criait, « Faux pauvre qui en fait trop. » Mais ses yeux. Ils étaient curieux. Presque perdus. Elle sourit malicieusement. « Seulement si vous payez les frais de scolarité. » Aidan fouilla dans sa poche et en sortit un seul billet. 50 roupies, ça suffit? Elle le dévisagea. Il ajouta, « Je suis actuellement entre 2 emplois. Mais je suis riche en rêve. » Là, elle éclata de rire. Pas poliment, mais sincèrement. 50 roupies. D'accord. Mais si votre premier dessin est mauvais, je l'encadre et je le mets sous le titre « La mort de l'art ». Ils restèrent assis ensemble pendant des heures. Il dessina un bonhomme allumette qui ressemblait étrangement à un épouvantail en train de fondre. Elle le taquina sans pitié. Quand elle ne se moquait pas de lui, elle observait les gens autour d'elle avec une sorte de tendresse qu'Aidan ne comprenait pas. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il. Lena haussa les épaules. « Certains attendent d'être riches pour être vus. Je dessine pour que ceux qui sont invisibles soient enfin vus. » Cette phrase le toucha profondément. Il acheta 3 de ses croquis, tous de personnes dont elle disait que personne d'autre n'avait jamais voulu. Ce soir-là, de retour sur le yacht, Brandon appela. « Alors, le nargatéil, tu as trouvé ta Cendrillon ?» Et Aidan regarda le croquis de Lena en train de rire, la peinture bleue toujours sur son nez. « Ouais, dit-il. Je crois que j'ai trouvé ma reine. Soit ils sont fauchés, soit ils jouent la comédie beaucoup trop bien. » Lena Rivers avait rencontré sa part d'hommes étranges. Il y avait eu celui qui avait essayé d'acheter son art avec des coupons de réduction. Un autre qui lui avait demandé si elle pouvait peindre sa voiture. Et ne parlons même pas du type qui disait ressentir un lien émotionnel avec les crayons de cire. Mais ce gars. Celui avec le sourire en coin,
la tenue de friperie faussement négligée et absolument aucune idée de comment tenir un crayon. Il était différent. C'était le 3e jour d'affilée qu'il se montrait. Et chaque jour, il apportait quelque chose, le premier, un dessin raté. Le deuxième, 2 tasses de thé, dont il renversa la sienne. Aujourd'hui, c'était un ukulélé à moitié cassé et un sourire qui mettait ses entrailles en conflit avec son cerveau. « Encore vous » dit-elle en haussant un sourcil. « Votre élève préféré » dit-il en accordant l'unique corde qui fonctionnait comme si c'était un Stradivarius. « Je ne vous ai toujours pas pardonné d'avoir dessiné cet hybride d'homme-oiseau hier. » Et, c'était de l'art abstrait. C'était un crime contre l'anatomie. Ils s'assirent sous l'arbre, les carnets de croquis entre eux. Le marché bourdonnait autour d'eux, des enfants criaient, des vendeurs interpellaient les passants, quelqu'un vendait du maïs grillé. Aidan lui tendit un croquis. Elle le fixa. C'était un dessin d'elle, style cartoon, avec des cornes de diable et une couronne, intitulé « Reine de la pique, tueuse de faux artistes ». Elle éclata de rire. « Waouh! Vous m'avez vraiment dessiné. En quelque sorte. Pourquoi je porte une cape ? Parce que vous êtes intimidante, dit-il. Et puissante. » Lena secoua la tête, les joues chaudes. La drague. Déjà. Fais attention, ma fille. Après un moment, Aidan fouilla dans sa poche et sortit un samoussa emballé dans du plastique. En signe de paix. Vous m'avez apporté de la nourriture de rue. Il hocha la tête sérieusement. Je me suis assuré qu'il ne soit pas épicé. J'ai cherché sur Google ce que les filles aiment comme encas. Elle le dévisagea. Vous avez cherché ça sur Google. Vous savez combien de sites existent juste pour embrouiller les hommes? Lena prit une bouchée. Ce n'était pas mauvais. Des points pour l'effort, marmonna-t-elle en mâchant. Même si vous êtes étrangement naïf. Il se pencha en arrière. Étrangement, comment ça? Vous portez des contrefaçons mais vous marchez comme si elles coûtaient $500. Aidan cligna des yeux. Vous dites que vous êtes fauché mais vous sentez les décisions coûteuses. C'est un compliment ou une critique de parfum? Lena sourit. On verra bien. Après leur encas, ils se dirigèrent vers une librairie d'occasion. Aidan sortit un exemplaire usé du Petit Prince. Vous l'avez déjà lu? Demanda-t-il. Elle le prit de ses mains. C'est mon préféré. Cela le fit marquer une pause. Vraiment? Ouais. Un garçon qui vit seul, dessine des moutons et parle aux fleurs. C'est tout à fait mon genre. Aidan sourit. Épouseriez-vous quelqu'un comme ça? Elle le regarda fixement. Ça dépend. Est-ce qu'il dessine des moutons parce qu'il est pauvre ou parce qu'il cache quelque chose? La gorge d'Aidan se serra. Elle lui rendit le livre. Laissez tomber. Je pensais tout haut. Plus tard ce soir-là, Lena rentra dans son minuscule appartement. 2 pièces, 3 fenêtres fissurées et une maman radieuse dans la cuisine. Madame Rivers, vêtue d'un tablier délavé, sourit dès que Lena entra. Tu es encore sorti tard. J'étais en train de dessiner. Et avec ce garçon? Lena s'arrêta. Sa mère savait toujours tout. Probablement médium. Ou une espionne à la retraite. Il est intéressant. Dangereusement riche ou inoffensivement stupide. Je ne suis pas sûr. Madame Rivers gloussa. Souviens-toi juste que les hommes charmants ont souvent de charmants mensonges. Lena s'affaissa sur le canapé. Sa mère lui tendit une mangue fraîchement coupée. Le jus coula sur son carnet de croquis. Elle s'en fichait. Elle tourna la page jusqu'au dessin d'Aidan et sourit. Ailleurs, Aidan se tenait torse nu dans son pantouse, jetant ses vêtements de « pauvre type » dans un panier comme s'il s'agissait de déchets biologiques. Son assistant entra avec son vrai téléphone. « Monsieur, la réunion du conseil d'administration commence demain matin. Serez-vous? Annulez-la. » Monsieur. Aidan regarda le croquis de Lena dans sa main. Cette couronne diabolique. Ces mots cracheurs de feu. Dites-leur que je suis en mission. Une mission très pauvre et très importante. Alors, vous me dites que vous n'avez jamais partagé une pizza avec quelqu'un qui se bat pour la dernière part? Je suis riche en traumatisme, Lena. Pas en expérience. Aidan Carter avait déjà mangé de la pizza.
De la pizza à la truffe cuite au feu de bois, importée d'Italie. Des pizzas garnies de homards et de feuilles d'or. Des pizzas servies sur des assiettes en marbre par des serveurs en nœud papillon. Mais ça? C'était différent. Ça, c'est de la vraie pizza, dit fièrement Léna, assise en tailleur sur un toit branlant, lui tendant une parfumante. De chez Rafik, près de la porte de pierre. La meilleure de la ville. Et Idan prit une bouchée et se brûla instantanément le palais. C'est chaud, alta-t-il. Ouais, génie. Ça sort tout juste d'un four à feu de bois. Léna gloussa en le voyant chercher sa langue comme un enfant en détresse. Il toussa, attrapa la bouteille de soda tiède qu'elle avait apportée et but une gorgée désespérée. Ok, souffla-t-il, ça, c'est une douleur de niveau Lego. Tu survivras, prince de la pizza. Ils étaient sur le toit de l'immeuble de Léna, pas une vue extraordinaire, à moins de compter les antennes paraboliques et le linge de quelqu'un. Mais sous les étoiles, avec le son lointain des rickshaws et des enfants riant dans la rue en bas, c'était différent. Authentique. Et Idan regarda Léna. Elle portait un vieux sweat à capuche trop grand qui disait « l'artiste la plus bof du monde », et ses cheveux étaient attachés en une tresse désordonnée. Elle avait l'air heureuse. Il en oublia presque pourquoi il était là. « Je monte toujours ici quand j'ai besoin de respirer », dit Léna en finissant sa part. Et Idan se pencha en arrière sur ses coudes. « Tu n'as pas le droit de faire ça en bas ? En bas, c'est le chaos. En haut, c'est la thérapie. Le ciel ne juge pas. » Il sourit. Et la pizza non plus. Elle lui jeta un coup d'œil. Pas si tu la manges avec une fourchette. Coupable, marmonna-t-il. Elle haleta, feignant la trahison. Espèce de monstre. Les habitudes de l'élite ont la vie dure. Tu seras banni de ce toit si tu sors la moindre fourchette ici. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, à regarder la ville. Alors, dit finalement Léna, que voulais-tu être quand tu étais petit ? Et Idan cligna des yeux. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Je crois que je voulais être un pirate. Elle renifla. Laisse-moi deviner, pour l'or ? Non, dit-il avec un sourire en coin. Pour le navire. Je trouvais ça cool de tenir une barre plus grande que moi. Léna rit. Et maintenant ? Maintenant, il marqua une pause. Je veux juste que quelqu'un me regarde sans voir l'argent ou les dégâts. Léna baissa les yeux, tripotant la croûte de sa pizza. C'est plus profond que ce à quoi je m'attendais pour un gars qui a failli mourir à cause d'une part tandoori. Un téléphone vibra dans la poche d'Aidan. Il l'ignora. Encore. Léna haussa un sourcil. C'est important ? Non. Tu mens. Absolument. Elle sourit. Au moins, tu es honnête sur le fait d'être malhonnête. Le téléphone vibra de nouveau. À contre-cœur, il regarda l'écran. Un seul mot de Tessa. Tu me manques. Il l'éteignit rapidement. Ils descendirent du toit en riant parce qu'Aidan avait failli trébucher sur un chat. D'accord, dit Léna en déverrouillant sa porte. J'ai une règle avant que tu n'entres chez moi. Quoi donc ? Tu n'as pas le droit de juger l'obsession de ma mère pour les vieilles chansons de Bollywood. Défi accepté. À l'instant où ils entrèrent, Madame Riva cria depuis la cuisine, « Léna, chérie. Remets la chanson de Kush Kush au Tahaï. Mon cœur a besoin de drame. » Et Aidan cligna des yeux. Elle est sérieuse ? Oh que oui, murmura Léna. Et tu viens d'entrer dans l'univers du drame. Madame Riva sortit avec un bol de lentilles fumantes et lança à Aidan le genre de regard qui pourrait faire bouillir de l'eau. Alors, c'est vous le garçon qui achète des samoussas et se brûle la langue. Et Aidan gloussa nerveusement. C'est moi. Vous êtes trop beau pour être pauvre. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Maman, cria Léna en rougissant. Je suis vieille. Je dis la vérité. Asseyez-vous. Mangez. Et Aidan s'assit, se sentant étrangement. Chez lui. Ils mangèrent. Parlèrent. Rirent. Il écouta Léna et sa mère se chamailler, se taquiner et se moquer l'une de l'autre comme les meilleurs amis du monde. Il n'avait pas connu ce genre d'amour depuis des années. Peut-être jamais. Après le dîner, Léna lui tendit un croquis sur lequel elle travaillait. C'était une version cartoon de lui, portant une toque de chef,
tenant un samoussa brûlé, entouré de flammes. Il le fixa. Puis il rit jusqu'à presque s'étouffer. C'est la pire version de moi, et aussi la plus fidèle. L'art ne ment jamais, le taquina TL. Et Aidan glissa le croquis dans sa poche, comme un trésor. Cette nuit-là, de retour dans son pantouse de luxe, Aidan se tenait devant son miroir, portant toujours son sweat de faux pauvre. Il avait l'air ridicule. Mais d'une certaine manière, plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. Le pari était devenu flou. Elena? Elle devenait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Inoubliable. Certains apportent des fleurs. Toi, tu as apporté des frites molles et une bague sucette. Je devrais dire non juste pour ça. Mais tu ne le feras pas, parce que je suis à genoux sous la pluie, et ta mère regarde par la fenêtre. La pluie dans son quartier signifiait le chaos. Des enfants éclaboussant l'eau boueuse, des vendeurs se précipitant pour couvrir leurs étals, des scooters dérapant, et l'électricité faisant ce qu'elle fait de mieux, disparaître. Mais pour Lena Rivers, la pluie signifiait la liberté. Elle lavait les attentes, estompait la pauvreté et la richesse, et pour une fois, personne n'avait l'air trop riche ou trop pauvre, juste mouillé et humain. Elle ne s'attendait pas à le voir ce soir-là. Pas sous ce déluge. Mais il était là. Trempé de la tête aux pieds, les cheveux aplatis comme une corneille détrempée, et tenant un sac en plastique qui aurait pu contenir des frites. On dirait un danseur de seconde zone recalé d'une chanson sous la pluie, dit-elle en ouvrant son parapluie juste assez pour le couvrir. Aidan sourit. Je t'ai apporté des frites. Elles se sont noyées quelque part près de la 7e rue. Elle roula des yeux et le tira sous l'auvent du vendeur de thé. Le vendeur de chez sourit d'un air entendu et leur versa 2 tasses. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle. « Pour te voir, dit-il simplement. Tu es trempé. Tu es mouillé. » Lena sirota son chai, prétendant que son cœur ne faisait pas encore cette stupide chose qui bat la chamade. Ils s'assirent côte à côte sur un banc en bois. La pluie devint leur musique de fond. Les voitures klaxonnaient, la ville nageait sous l'orage, mais tout s'estompait quand elle le regardait. « Tu es bizarre, tu sais, dit-elle. C'est un compliment ? C'est quelque chose. » Ils rirent tous les deux. Puis, le silence. Le genre de silence qui n'était pas gênant, juste empreint d'autre chose. D'un non-dit. Aidan se rapprocha, leurs épaules se frôlant. Ses doigts tapotaient nerveusement le banc. « Lena, dit-il doucement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Oh là là, gémit elle. Ne commence pas à parler comme dans une série Netflix. Non, vraiment. Son ton changea. Plus sérieux. Tu n'es pas comme eux. Les gens que je connais. Tu te fiches de l'argent, du statut ou de la famille d'où je viens. Elle pencha la tête. C'est parce que tu ne m'as pas dit grand-chose. Il grimaça. C'était vrai. Trop vrai. Mais avant de pouvoir trop y penser, il fouilla dans sa poche de veste mouillée et en sortit quelque chose. Une petite bague sucette en plastique, saveur cerise. C'est bien ce que je pense ? Elle cligna des yeux. Il hocha la tête. La demande en mariage que tu n'as jamais vu venir. Lena halta, pouffa de rire, puis s'arrêta net alors qu'il s'agenouillait lentement, là, dans la flaque d'eau. Les gens commencèrent à les regarder. Même le vendeur de chez s'arrêta de verser. Aidan, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas ruiner ton jean. Il a coûté 300 roupies. Je survivrai. Pas question. Si, si. Il tendit la bague en bonbon de façon théâtrale. Lena Rivers. Reine des croquis. Tueuse de samoussa. Femme qui fait oublier à mon cœur que je suis censé être un crétin. Tu étais un crétin. Oh, sans aucun doute. Mais ensuite je t'ai rencontré. Et maintenant, je suis juste. Désespéré. La pluie coulait de son nez. Veux-tu m'épouser ? Pour de vrai. Sans diamant. Sans drame. Juste toi, moi, et cette bague sucette. Lena se couvrit le visage, mi-riant, mi-pleurant. Sa mère était de l'autre côté de la rue, jetant un coup d'œil par la fenêtre, les mains pressées contre ses joues comme si c'était un feuilleton télévisé. Lena prit une profonde inspiration. C'était fou. Ils se connaissaient à peine. Il avait encore des secrets.
Elle avait des questions. Mais son cœur dit oui avant ses lèvres. Elle prit la bague sucette et la glissa à son doigt. « Tu es fou » murmura-t-elle. Mais elle sourit, retenant ses larmes. « Mais je crois que j'aime la folie. » Le mariage ne fut pas vraiment un mariage. Plutôt une fête dans un jardin avec des guirlandes lumineuses tendues sur des cordes à linge, des chaises en plastique empruntées aux voisins et des samoussas pour tout le monde. Aidan portait une veste blanche mal ajustée. Lena portait un chaloir camé rouge avec des fils d'or que sa mère avait gardés pendant des années. Ils échangèrent des vœux écrits sur du papier de cahier. « Je promets de toujours t'acheter des encas, » dit Aidan, la gorge nouée. « Même si je me brûle la langue. » Lena rit à travers ses larmes. « Et je promets de toujours me moquer de tes terribles dessins, mais de les encadrer quand même. » La foule, principalement des enfants, des vendeurs de rue et des vieilles dames du quartier, applaudit, pleura et acclama. Même les chats avaient l'air heureux. Plus tard dans la nuit, quand les invités furent partis et que ses pieds lui faisaient mal d'avoir dansé pieds nus, Lena s'assit avec sa mère sur ce même toit. Sa mère lui tendit une petite boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lena. « J'attendais le jour de ton mariage. » Lena l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des papiers, fragiles, jaunis. Ses yeux les parcoururent. Certificat d'adoption. Dossier d'hôpital. Un bracelet de bébé. Nom, Lena Blackwood. Père, Raymond Blackwood. Sa main se figea. « Je t'ai trouvé à la porte de cet hôpital public, » murmura sa mère. « Tu avais à peine 1 an. Personne n'est venu. Personne ne t'a jamais cherché. » Le monde de Lena bascula. « Alors. Je ne suis pas ta fille. » Sa mère lui prit le visage entre ses mains. « Tu es ma fille de toutes les manières qui comptent. Mais l'homme qui t'a laissé. Il était riche. Puissant. Froid. » Elle détourna le regard. « Mais tu mérites de connaître la vérité. Même si ça change tout. » Lena serra les papiers contre sa poitrine. Elle regarda la bague en bonbon toujours à son doigt. Cette nuit était la plus heureuse de sa vie. Mais quelque chose lui disait que c'était aussi le début de quelque chose de plus grand. Et de bien, bien plus compliqué. Il y a une chose pire que de mentir à quelqu'un que l'on aime. C'est de laisser quelqu'un d'autre lui dire la vérité. Aidan Carter se tenait devant le miroir de la salle de bain dans la modeste maison de Lena, fixant son reflet. Sa veste du mariage était encore accrochée derrière lui, froissée et légèrement tachée par le biryani suite à une bataille de nourriture avec les enfants des voisins. Ses cheveux étaient encore humides de la pluie, et ses lèvres avaient encore un léger goût de cerise. Il aurait dû se sentir comme un homme amoureux. Au lieu de ça, il se sentait comme un homme en sursis. Parce que le mensonge, celui dont il s'était persuadé qu'il n'avait plus d'importance, approchait. Et il avait des talons, un sac de créateur et une soif de vengeance. Tessa Monroe, marmonna-t-il en ouvrant le robinet. Il n'avait pas répondu à ses 10 derniers messages. Il avait même bloqué son numéro. Mais s'il y avait une chose que Tessa ne faisait pas, c'était de rester à l'écart. Elle avait été au mariage. Il l'avait vue, brièvement, de l'autre côté de la rue avec des lunettes de soleil noires, comme si elle auditionnait pour un rôle de méchante dans une série. Elle n'avait pas gâché la fête. Pas encore. Ce qui signifiait qu'elle attendait le moment parfait pour tout ruiner. Pendant ce temps, Lena était dans la petite chambre qu'elle partageait maintenant avec Aidan, assise sur le bord du lit, la boîte en bois ouverte sur ses genoux. Papier d'adoption. Dossier d'hôpital. Une photo délavée d'une femme qui lui ressemblait trait pour trait, en plus âgée, souriant à côté d'un grand homme en costume. Raymond Blackwood. Le nom seul lui donnait un étrange frisson. Elle avait entendu parler de lui, le tristement célèbre magnate de l'immobilier milliardaire, avec ses tours de verre et ses scandales dorés. Il possédait la moitié de la ville, mais son visage était rarement vu en public. Les rumeurs disaient qu'il était sans cœur. Qu'il ne souriait jamais. Qu'il avait perdu quelqu'un un jour, et avec elle, son âme. Lena n'aurait jamais pensé qu'il serait son père. Elle n'aurait jamais pensé être la fille de quelqu'un qui l'avait jeté. Ses doigts tremblaient en touchant le bracelet marqué « Lena B ». Elle ne savait plus qui elle était. Ce soir-là, la tension monta entre elle et Aidan. Il essaya d'agir normalement, lui apporta des nouilles de rue, fit de mauvaises blagues, dessina une caricature du chagrin chagrincheux de leur voisin. Elle sourit,
mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, écartant une mèche de ses cheveux. « Je suis encore en train de digérer, » répondit-elle. « Il y a un homme quelque part qui savait que j'existais et qui m'a quand même laissé. » Aidan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle ne savait pas qu'elle avait été abandonnée 2 fois. 2 jours plus tard, c'est arrivé. Ils étaient invités à un petit dîner de charité par une communauté d'artistes locaux. Lena avait fait don de certains de ses croquis pour une vente aux enchères. Aidan était fier, il portait même son portfolio comme un manager surexcité. Mais à l'instant où ils entrèrent, il le sentit. Une vague de froid. Un parfum familier. Tessa. Debout au bar, dans une robe de soie noire qui criait la vengeance et le goût du luxe. Elle s'approcha d'un pas nonchalant, une coupe de champagne à la main. Les yeux rivés sur Lena. « Tiens, tiens » dit-elle avec un sourire narquois. « Alors c'est la fameuse Lena. » Lena haussa un sourcil. « On se connaît ? » ?»« Oh, pas officiellement. Mais j'ai tellement entendu parler de vous. » Aidan se raidit. « Tessa, ne fais pas ça. » Tessa se tourna vers lui avec un sourire éclatant. « Détends-toi. Je suis juste là pour célébrer ton succès. » Elle se retourna vers Lena. « Je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'une fille passe d'artiste de rue à Madame Aidan Carter, tout ça pour un pari. » Les mots tombèrent comme un verre se brisant sur le carrelage. Silence. Puis. « Quoi ?» murmura Lena. Tessa sirota sa boisson. « Vous ne saviez pas ? » « Oh, ma chérie. Il ne vous a pas dit. » Aidan s'avança. « Lena, j'allais. »« Tais-toi » dit-elle sèchement en reculant. Sa respiration se coupa. La pièce se mit à tourner. « Tu m'as épousé à cause d'un pari. »« Non, je. »« Au début, oui, mais je. »« Au début. » Les rires, les croquis, la pluie, la pizza sur le toit, tout défila dans son esprit comme des bobines de film cassées. Et tu m'as laissé tomber amoureuse de toi. Comme si ça faisait partie du jeu, la voix d'Aidan se brisa. Ce n'était plus un jeu à la seconde où je t'ai rencontré. Des larmes montèrent aux yeux de Lena, mais elle ne les laissa pas couler. Elle se tourna vers Tessa. « Merci de me l'avoir dit » dit-elle froidement. Il n'a pas eu le cran. Puis elle se retourna vers Aidan. « Tu n'as pas seulement menti. Tu m'as laissé construire ma vie sur quelque chose de faux. Et maintenant, je ne sais même plus qui je suis. » Il essaya de prendre sa main. Elle se dégagea. « J'ai besoin d'espace. » Elle sortit, ses talons résonnant sur le sol en marbre, sa bague sucette toujours à son doigt, en train de fondre. Cette nuit-là, elle s'assit sur le sol de son ancienne chambre, les papiers d'adoption étalés autour d'elle. Elle en avait assez qu'on lui mente. Par l'homme qui l'avait abandonné bébé. Par l'homme qui disait l'aimer. Elle prit le dossier de l'hôpital et murmura. « Je vais te trouver, Raymond Blackwood. Que tu le veuilles ou non. » Aidan se tenait à nouveau sous la pluie. Cette fois, pas de thé, pas de toi, pas de rire. Seulement la culpabilité. Et le silence. Il fouilla dans sa poche et sortit le premier croquis que Lena avait fait de lui, celui avec les lignes tordues et une couronne ridicule. Il le fixa à travers la pluie. Elle l'avait dessiné en souriant. Même quand il ne le méritait pas. « Je suis venu voir si l'homme qui m'a faite pouvait au moins me regarder dans les yeux. » « Et qu'avez-vous trouvé ? » Un étranger dans une cage dorée. Les grilles du domaine Blackwood n'étaient pas seulement massives, elles étaient ridicules. De hautes grilles en fer noir torsadées comme des lianes, gardées par des hommes en costume et lunettes de soleil qui semblaient avoir été formés dans des académies secrètes de méchants. Les murs étaient en marbre blanc et les caméras de sécurité la suivaient comme des yeux jugeurs. Lena se tenait là, son jean légèrement poussiéreux du trajet en bus, ses doigts agrippant le dossier contenant ses papiers d'adoption. Elle prit une profonde inspiration. « Ça y est » murmura-t-elle. Derrière ces grilles vivait l'homme qui l'avait faite. Et abandonné. Elle n'avait pas de rendez-vous. Elle n'avait pas envoyé d'avocat. Elle n'était pas venue pour faire un drame. Elle s'est simplement approchée et a dit aux gardes, dit à Raymond Blackwood que sa fille est à la porte. L'homme cligna des yeux comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Il n'a pas de fille » dit le garde. Lena sortit le dossier. « Si, avant. Je ne suis pas là pour son argent. Juste pour ses yeux. »
Je veux voir s'il ressemble au mien. Le garde hésita, s'éloigna et passa un appel. 15 longues minutes passèrent. Puis les grilles s'ouvrirent en grinçant. Raymond Blackwood était assis dans une vaste bibliothèque qui sentait les vieux livres, le silence coûteux et le chagrin. Il était plus âgé que l'homme sur les photos, plus gris, plus mince, plus froid. Il portait un costume 3 pièces à l'intérieur de sa propre maison. Sa canne était appuyée contre son fauteuil, et 2 golden retrievers gisaient silencieusement de chaque côté. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Vous avez 5 minutes, dit-il sans émotion. Lena entra et se tint devant lui. Je vous imaginais plus grand. Il leva les yeux, les sourcils légèrement haussés. Vous m'imaginiez en père? Honnêtement, non. Je vous imaginais en lâche. Une pause. Il la fixa, la dévisagea vraiment. Vous avez sa bouche, marmonna-t-il. Celle de qui? Votre mère. Sarah. Lena cligna des yeux. Vous la connaissiez. Elle était mon erreur. Mais vous en étiez la conséquence. Le souffle de Lena se coupa. J'étais un bébé, dit-elle doucement. Pas une punition. Il se pencha en arrière. Je ne vous avais pas demandé. J'ai payé pour le silence de votre mère. Mais elle est partie quand même. Elle est morte en couche, n'est-ce pas? Oui, dit Lena. Dans un hôpital public pendant que vous assistiez à des bals de charité. Il ferma brièvement les yeux. Silence à nouveau. Puis il demanda, que voulez-vous? De l'argent? Lena tendit le dossier en papier. C'est ça que je veux. La vérité. Un nom. Un visage. Un père qui a eu la chance de me tenir dans ses bras et qui ne l'a pas fait. Il prit le dossier avec des mains tremblantes, l'ouvrit et fixa les documents familiers. Le bracelet. La photo. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. Pourquoi venir maintenant? La voix de Lena se brisa. Parce que l'homme en qui j'avais le plus confiance vient de me briser le cœur. Et quand tout s'effondre, les gens cherchent leurs racines. Même si elles sont mortes, ou creuses, ou dans des manoirs. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Raymond lisait chaque papier comme si c'était une confession. Finalement, il dit, « Vous ne me ressemblez en rien. » Lena sourit amèrement. « Dieu merci. » Mais, ajouta-t-il en regardant son carnet de croquis qui dépassait de son sac, « Vous avez ses mains. » Lena haussa un sourcil. « Votre mère était aussi une artiste. Elle me dessinait dans les salles d'audience quand j'étais un jeune avocat. Elle disait que j'avais toujours l'air sur le point de pleurer, même quand je gagnais. » Un minuscule sourire fendit les lèvres de l'homme. Disparut aussitôt. Puis elle a découvert que j'avais une femme. Et une fille. Et tout s'est effondré. Lena déglutit difficilement. Alors il y a quelqu'un d'autre, demanda-t-elle. Oui. Votre demi-sœur. Elle vit à l'étranger. Nous. Ne nous parlons pas non plus. Lena se leva. On dirait que vous êtes doué pour laisser tomber les femmes. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna pour partir. Mais juste avant d'atteindre la porte, elle se retourna. Vous m'avez peut-être oublié. Mais je n'ai pas oublié la partie de moi qui se demandait toujours, et si quelqu'un revenait? Vous ne l'avez pas fait. Mais moi, si. Elle ne pleura pas avant d'être de retour dehors. Le soleil frappa son visage comme un jugement. Elle ne voulait pas de pitié. N'avait pas besoin d'être sauvée. Mais quelque chose en elle se brisa ce jour-là, le dernier fil d'un fantasme qu'elle ne savait même pas qu'elle entretenait encore. Elle était née non désirée. Et maintenant, elle était enfin libre de se désirer elle-même. De retour chez sa mère, l'électricité vacilla alors que des nuages de pluie s'amassaient de nouveau. Elle s'assit en tailleur sur son vieux matelas, sirotant son chai, feuilletant de vieux croquis. Sa mère entra doucement. « Est-ce qu'il t'a regardé ?» demanda-t-elle. Lena hocha la tête. « Mais je ne crois pas qu'il m'ait vu. » Sa mère s'assit à côté d'elle. « Tu as peut-être son sang. Mais tu n'auras jamais son âme. C'est la partie que tu as cultivée toi-même. » Lena posa sa tête sur son épaule. « Est-ce que tu regrettes de m'avoir adopté ?» demanda-t-elle doucement. « Seulement de ne pas avoir pu te donner plus, » murmura sa mère. « Mais je t'ai donné mon nom. Ma maison. Mes cuillères.
Léna rit à travers ses larmes. Tu protèges tes cuillères comme de l'or. Si tu en casses une, je te casse les doigts. Plus de rire. Plus de larmes. Le genre d'amour qui n'a pas besoin de papier pour prouver qu'il est réel. Pendant ce temps, Aidan s'effondrait. Il n'avait pas quitté son pantouse depuis des jours. Il avait l'air d'une épave. Ses cheveux étaient plus longs, sales. Il avait dessiné des croquis d'elle sur chaque bout de papier, serviette, page de cahier qu'il pouvait trouver. Il essaya d'appeler. Elle ne répondit pas. Il laissa des messages. Elle n'y répondit pas. Tessa avait posté une story le lendemain. Un selfie avec la légende « Les bombes de vérité ont le goût du champagne ». Aidan la bloqua de nouveau. Une nuit, il retourna sur le toit. Le même endroit où elle l'avait fait rire avec une pizza épicée. Où il avait failli dire « Je t'aime », mais c'était dégonflé. Cette fois, il était seul. Il y déposa une petite boîte, contenant la vraie bague. Une bague en diamant qu'il avait achetée le lendemain du mariage. Et un mot. Je suis venu à toi comme un mensonge, mais je suis tombé amoureux de ta vérité. Je ne mérite pas de seconde chance. Mais si jamais tu as envie de m'en donner une, je serai à l'endroit où la rencontre le cœur. Il la laissa. Puis il s'en alla. Certaines histoires ne s'écrivent pas à l'encre. Elles se dessinent en silence, et se peignent avec le pardon. Léna n'aurait jamais imaginé que ces petits gribouillis de toit finiraient dans une vraie galerie. Mais ils étaient là, encadrés, éclairés, et entourés de gens qui les qualifiaient de « bruts » et « viscéraux », comme s'ils savaient ce que ces larmes ressentaient à 3 heures du matin. Son exposition était devenue virale sur la scène artistique locale. Quelqu'un du collectif d'artistes avait soumis son travail anonymement. Maintenant, des gens riches achetaient son chagrin dans des cadres dorés. Bizarre. La galerie sentait les bougies à la vanille et le jugement. Tout le monde sirotait du vin gratuit et hochait la tête solennellement devant son travail, ses dessins d'étals de samoussa, de taches de chais et de mer criant sur des enfants en pantoufles. Mais un croquis, un qu'elle ne se souvenait même pas d'avoir terminé, arrêtait les gens nets. Il était à la fin de l'exposition, sous une douce lumière dorée. Un garçon, dessiné au fusain et au crayon. Cheveux en désordre. Un sourire en coin. Tenant une bague sucette dans une main et une couronne en papier dans l'autre. Des yeux qui semblaient perdus. En dessous, écrit à la main de sa propre écriture désordonnée. Le garçon qui a menti, puis a aimé. Celui-ci semble personnel, murmura une femme. Léna se tenait derrière elle, les bras croisés. Il l'est. Son cœur se serra en le regardant. Elle se souvint de la nuit où elle l'avait dessiné. 2 jours après qu'il eut laissé la bague sucette sur le toit et disparu. Elle n'avait pas répondu à ses messages. N'avait pas lu son mot. Mais sa main l'avait dessiné quand même. Sans permission. Sans fierté. Parce que même quand on veut oublier quelqu'un, notre cœur s'en souvient en premier. Plus tard dans la soirée, alors que les gens partaient et que les lumières s'estompaient, Léna resta en arrière, assise tranquillement sur un banc dans un coin de la galerie. Le directeur s'approcha avec un sourire aimable. Le garçon du dernier croquis, il est passé hier. Le cœur de Léna fit un bond. Quoi? Il n'a pas dit grand-chose. Il est resté là un long moment. Puis il a laissé un message pour vous. C'est à l'accueil. Léna se précipita. Une petite enveloppe l'attendait. À l'intérieur, une page de carnet de croquis déchiré. Une seule ligne, écrite de sa signature tordue, si l'art est la vérité, alors tu es la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. Aidan. Elle ferma les yeux, laissa les larmes venir. Pas parce qu'elle était triste. Mais parce qu'elle réalisa. Il lui manquait. Toujours. Même maintenant. Même après tout. Le lendemain, elle retourna sur le toit. La boîte à pizza qu'ils avaient partagée s'était envolée depuis longtemps. Mais le sentiment restait. Elle ouvrit la petite boîte qu'il avait laissée. À l'intérieur, la bague en diamant scintillait comme un secret. Et le mot. Je suis venu à toi comme un mensonge, mais je suis parti en aimant la vérité. Si tu veux encore de moi, je suis à l'endroit où la rencontre le cœur. Elle ne comprit pas ce que cela signifiait jusqu'à ce qu'elle voie l'adresse griffonnée au dos. Ce n'était pas son pantouse. C'était un magasin de fournitures d'art abandonné à la périphérie de la ville. Ce soir-là,
Léna marcha dans les rues vides du vieux quartier. Ses pas étaient lents, incertains. La ville semblait plus calme que d'habitude. Ou peut-être que son cœur était juste trop bruyant. Elle trouva l'endroit. Fenêtres poussiéreuses et barricadées, murs fissurés. Mais à l'intérieur, les lumières étaient allumées. Elle entra. Des peintures. Des toiles. Une table pleine de croquis. Et lui. Aidan se tenait près du fond, portant un sweat à capuche éclaboussé de peinture et la même couronne en papier ridicule de son dessin. Il se tourna, bégaya. Leurs yeux se rencontrèrent. Silence. Elle s'avança. Il ouvrit la bouche. La referma. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, dit Léna, je veux dire quelque chose. Il hocha la tête, figé. Je t'ai détesté, murmura-t-elle. J'ai détesté à quel point je t'ai fait confiance. J'ai détesté à quel point j'ai ri avec toi. J'ai détesté à quel point ça m'a fait mal quand j'ai découvert que tu n'étais pas venu m'aimer honnêtement. Aidan déglutit difficilement. Je le mérite. Mais, continua-t-elle, je t'ai aimé aussi. Et cette partie-là. Cette partie-là ne venait pas du mensonge. Cette partie-là venait de toi. Le toi qui a mangé de la nourriture de rue avec moi. Qui m'a fait rire quand je ne pouvais plus respirer. Qui a dessiné des bonshommes chats juste pour me distraire. Elle se rapprocha. Je ne sais pas si je suis prête à tout pardonner. Mais je suis prête à recommencer. Il la regarda comme si elle était le soleil après l'hiver. Tu le penses vraiment? Elle hocha la tête. Mais seulement si tu me donnes quelque chose de vrai. Il sortit un papier plié. C'était un croquis. D'elle. Sur le toit. Riant. Couronné d'étoiles. En dessous, écrit à l'encre maladroite, Léna, la fille qui a fait que le mensonge valait la peine de dire la vérité. Elle le fixa. Puis l'embrassa. La pluie se mit à tomber à nouveau dehors, tapotant le toit comme des applaudissements. Ils s'embrassèrent comme des gens qui ont été sous l'eau trop longtemps. Ils se séparèrent, à bout de souffle. Alors, sourit-elle. Tu as toujours cette bague sucette? Il sourit. Elle a fondu. Elle leva son doigt, glissa elle-même la bague en diamant. Alors je suppose que ça fera l'affaire. Parfois, la famille vous trouve. Chez les personnes les plus inattendues. Même l'ex de votre ex, ou l'autre fille de votre père. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles sous la pluie. 3 semaines de pizza sur le toit, de matériel d'art éparpillé partout, et Léna dormant la tête sur l'épaule d'Aidan pendant qu'il travaillait tard dans la nuit, peignant à nouveau pour la première fois depuis des mois. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans son monde. Surtout quand son passé n'avait pas complètement refermé la porte. Elle revit Tessa un mercredi. De tous les endroits, dans une librairie de bord de route. Léna parcourait de vieux recueils de poésie quand quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Je pensais que seules les héroïnes dramatiques de vieux films traînaient dans les librairies par ce temps. Elle se retourna, instantanément sur ses gardes. Tessa se tenait là, étonnamment décontractée, jean, sweatshirt, lunettes de soleil posées sur sa tête au lieu de son rouge à lèvres habituel et de son regard de tueuse. Léna cligna des yeux. Vous ne portez pas de talons. Tessa haussa les épaules. Je me suis tordu la cheville en trébuchant sur une invitation à un gala de charité. Le karma, je suppose. Un long silence suivit. Puis Léna demanda, alors, que voulez-vous? Lâcher une autre bombe? Tessa eut l'air penaude. Je suis venue m'excuser, dit-elle. Léna cligna des yeux à nouveau. C'est une blague? Non. J'ai merdé. Pas parce que je t'ai dit la vérité, tu le méritais. Mais parce que je l'ai fait pour la mauvaise raison. J'étais en colère qu'Aidan aime quelqu'un qui n'était pas moi. Léna haussa un sourcil. Et maintenant? Tessa détourna le regard. Maintenant, je réalise qu'il n'a jamais été à moi pour commencer. Et honnêtement. Tu es celle qui lui convient le mieux. Léna cligna des yeux cette fois. D'accord, dit-elle, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Tessa? Elles rirent toutes les deux. Pas tout à fait à l'aise, mais c'était un début. Plus tard dans la semaine, Léna reçut un étrange appel d'un numéro inconnu. Mademoiselle Rivers. C'est Johanna. Je crois que nous sommes demi-sœurs. Léna se figea.
Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Johanna continua. Notre père a parlé de vous lors de son dernier contrôle médical. Il a dit que vous lui aviez rendu visite. Il est malade, Lena. Il a changé. Pas parfait. Mais différent. La voix de Lena se brisa. Je ne suis pas sûr d'être prête. Tu n'as pas à l'être. Mais je pensais que tu devrais savoir, il a encadré ton premier croquis. C'est dans son bureau. Clic. Lena s'assit sur le lit, abasourdie. L'homme qui ne l'aurait pas tenu dans ses bras bébés tenait maintenant son art sur son mur. Elle ne pleura pas. Pas encore. Pendant ce temps, Aidan avait un plan. Un plan ridicule. Il impliquait des bougies. Des dessins à la craie. Et un système de haut-parleurs de toit emprunté. Il avait exactement 10 heures avant le coucher du soleil. Son but, une nouvelle demande en mariage. Cette fois, de la bonne manière. Lena rentra chez elle pour trouver tout le toit transformé. Des guirlandes lumineuses. Une table couverte de ses encas préférés. Sa mère, souriant d'un air suspect tout en prétendant plier le linge dans un coin. Et Aidan. Portant à nouveau une couronne en papier. Tenant un micro. Mesdames et messieurs, dit-il de façon théâtrale, aujourd'hui, nous réécrivons l'histoire. Lena halta alors qu'il lançait une chanson. C'était une ballade romantique idiote qu'elle avait chantée faux une fois dans la cuisine. Il l'avait secrètement enregistrée. Sérieusement, rit-elle. Très sérieusement, sourit-il. Il l'attira au centre du toit, la fit tourner une fois, puis s'agenouilla. Pas de pluie cette fois. Pas de bague sucette. Juste une boîte en velours. Lena Riva, la fille qui a bouleversé mon monde, nourrit mon âme et pardonné à un imbécile. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, la même bague en diamant, maintenant sertie de petites gemmes rouges autour de l'anneau, comme des flocons de piment. Parce qu'elle aimait tout ce qui était épicé. Veux-tu m'épouser, encore? Elle ne cligna même pas des yeux. Oui, dit-elle en tombant dans ses bras. Ils rirent tous les deux. Sa mère pleura. Une caméra drone plana au-dessus de leur tête, pilotée par un gamin du quartier qui rêvait de devenir célèbre sur YouTube. Plus tard dans la nuit, en nettoyant, Lena s'assit à côté de sa mère, regardant les étoiles. Je crois que je veux rencontrer Johanna, murmura-t-elle. Sa mère hocha la tête. Tout ce dont tu as besoin. Souviens-toi juste que ce que tu es n'est pas dans ton sang. C'est dans tes choix. Lena sourit. Et j'ai bien choisi. Son téléphone vibra. Un message de Johanna. On se prend un café demain? Pas de drame. Juste entre sœurs. Lena le fixa. Puis tapa. Avec plaisir. Émoticône sourire. On ne choisit pas son sang. Mais on choisit la manière dont on saigne ensemble. Lena n'avait jamais été aussi nerveuse de rencontrer une étrangère. Et ce n'était pas parce que Johanna Blackwood était élégante, diplômée de Harvard et probablement bilingue en 3 langues. C'était parce qu'elle était peut-être la seule personne au monde à comprendre ce que c'était d'être la fille de Raymond Blackwood. Et elle pourrait détester Lena pour ça. Elles se rencontrèrent dans un café tranquille sur un toit. Lena arriva la première, le cœur battant la chamade. Elle portait son modeste saloir camé préféré, ni chic, ni pauvre, juste elle. Johanna entra 10 minutes plus tard. Grande, posée, portant un carnet en cuir, et vêtue d'un simple chemisier vert olive avec des boucles d'oreilles en or. Elle avait les yeux de son père, vifs, calculateurs, mais plus doux en quelque sorte. Lena se leva maladroitement. Je sais, dit Johanna en souriant. Et je ne suis pas là pour me battre. Lena cligna des yeux. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Tant mieux, dit Johanna en s'asseyant. Vous non plus. La conversation commença de manière guindée. Des banalités. Le temps. Les expositions d'art. Comment Raymond avait un tiroir secret de bonbons malgré sa prétention d'être sans sucre. Mais peu à peu, quelque chose changea. Elles se mirent à rire. À échanger des histoires. Johanna lui raconta comment leur père s'était endormi pendant une réunion Zoom et avait accidentellement activé son micro en ronflant. Lena avoua qu'elle dessinait de faux billets quand elle était enfant et essayait de les dépenser à la cantine de l'école. J'ai été interdite de samoussa pendant 1 mois.
Elles rirent jusqu'à ce que les gens les regardent. Et pour la première fois, Lena ne se sentit pas comme une erreur ou un secret. Elle se sentit comme une sœur. Puis l'expression de Johanna changea. « Je voulais te détester, tu sais, dit-elle doucement. » Le sourire de Lena s'effaça. « Je m'en doutais. Mais quand il m'a montré ton croquis, celui que tu as laissé dans son bureau, j'ai su qu'il ressentait quelque chose de vrai. Pour la première fois depuis des années. Tu as fissuré quelque chose en lui. » Lena retint ses larmes. « Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour complètement, dit Johanna en tendant la main sur la table, mais je pense qu'on peut commencer l'une avec l'autre. » Lena hocha la tête, lui serrant la main. Marché conclu. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage partaient en vrille. L'organisatrice démissionna parce qu'Aidan l'avait accidentellement appelée « Barbie Budget » dans une blague qui n'avait pas fait rire. La maquilleuse eut une intoxication alimentaire à cause de sa moussa de rue. Et pire que tout, le gâteau disparut. Volatilisé. Envolé. Pouf. Il s'avéra que la pâtisserie l'avait envoyé à une autre Lena, pour l'anniversaire d'une fillette de 5 ans qui étalait maintenant joyeusement du velours rouge sur son visage. Aidan faillit s'évanouir. On n'avait qu'une seule mission, cria-t-il à son témoin, qui était trop occupé à flirter avec la fleuriste pour s'en soucier. Lena rentra de son rendez-vous sororal pour trouver sa mère portant des gants en caoutchouc et glaçant agressivement des cupcakes elle-même. « Je jure devant Dieu, marmonna-t-elle, si une autre personne annule, je te marie avec du chai et des toasts. » Lena gloussa, attrapa un tablier et commença à aider. En quelques minutes, elles avaient de la farine dans les cheveux et du glaçage sur les murs. C'était désordonné et chaleureux. Réel. « J'aime bien Johanna, murmura Lena en dessinant des cœurs sur les cupcakes. Sa mère sourit sans lever les yeux. Alors elle fait déjà partie de la famille. Le lendemain, la dernière répétition du mariage se transforma en un cirque désastreux. Le technicien du son joua la mauvaise chanson pour l'entrée de la mariée, Baby Shark, de toutes les choses. La demoiselle d'honneur, la nièce d'Aidan, s'enferma dans les toilettes et refusa de sortir à moins d'avoir 5 sucettes. Et un oncle, personne ne sait de qui, était déjà ivre et dansait torse nu près du mandat. Aidan regarda Lena au milieu du chaos et dit « On aurait dû s'enfuir pour se marier. » Lena rit. On l'a fait. Émotionnellement. Puis, Tessa arriva. Vêtue d'une combinaison noire et tenant un énorme bouquet de listes d'excuses. Tout le monde se figea. Même l'oncle torse nu. Tessa se dirigea droit vers Lena et lui offrit les fleurs. « Pour information, dit-elle, je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là pour prouver que je peux être la plus grande. » Tu as apporté des lys, ricana Lena. Ce sont des fleurs pour les enterrements. Ils étaient en promotion. Une pause. Puis elles se mirent toutes les deux à rire. Tessa se joignit à la répétition, officieusement, et aida même la demoiselle d'honneur à sortir des toilettes en utilisant la corruption et une playlist de Beyoncé. Cette nuit-là, Lena se tenait devant le miroir dans la maison de sa mère. Sa robe de mariée était accrochée à côté, douce, fluide, crème avec des touches de rouge et de délicates broderies. Pas trop voyante. Pas trop riche. Juste comme son art. Elle se regarda. Cette fois, pas de larmes. Seulement un souffle. Régulier. Plein d'espoir. On frappa à la porte. C'était sa mère, tenant une petite boîte en argent. « C'était à moi, murmura-t-elle. Mon seul bijou de mon mariage. Tu n'es pas obligé de le porter. Mais je pensais que tu devais l'avoir. » À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne de cheville, de minuscules clochettes qui tintaient comme un rire. Lena la serra fort dans ses bras. « Je suis prête maintenant. » Elle n'aurait jamais imaginé que son histoire se terminerait avec une robe de mariée, un ciel ouvert, et l'homme qui avait autrefois menti, l'attendant maintenant avec la vérité dans ses yeux. Le toit scintillait comme un ciel qui avait décidé de se calmer pour la bénir. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient le long des balustrades. Des pétales de soucis voletaient dans la douce brise. Les voisins jetaient des coups d'œil depuis les balcons environnants, tenant des tasses de thé comme des billets de première rangée pour un drame meilleur que Netflix. Ce n'était pas le mariage dont Lena avait rêvé enfant. C'était mieux. Parce que c'était réel. Et chaque partie, chaque chaise dépareillée, chaque cupcake fait maison, chaque personne l'avait choisi. Et Aidan se tenait sous le simple auvent blanc, tripotant nerveusement sa cravate.
Il portait un sherwani crème avec des touches de vert profond, ressemblant au prince d'un livre de contes gribouillé sur une serviette pendant une panne de courant. Sa couronne en papier était fièrement posée sur sa tête. « N'ose pas l'enlever », lui avait dit Léna plus tôt. « C'est une tradition maintenant. » Il la garda. Bien sûr qu'il la garda. Léna sortit du couloir et se figea. Tout le monde se tourna vers elle. Sa mère haleta doucement. Même Tessa versa une larme. Sa robe chatoyait comme un clair de lune. De délicates broderies rouges ornaient les bords. Une subtile chaîne de cheville avec des clochettes du cadeau de mariage de sa mère chuchotait à chacun de ses pas. Et son cœur. Il ne battait pas de peur, mais de paix. Alors qu'elle marchait vers Aidan, leurs yeux se croisèrent. Le bruit disparut. Pas de musique. Pas de rire. Juste lui. Et elle. Et tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. L'officiante, une institutrice à la retraite avec une activité secondaire dans les mariages, s'éclaircit la gorge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de deux personnes qui, malgré le chaos, la comédie et la confusion totale, se sont choisies. Tout le monde gloussa. Aidan sourit. Léna rougit. Vous, Aidan Carter, prenez-vous Léna Riva, artiste, fauteuse de troubles, et la fille qui a un jour peint une moustache sur votre photo de passeport, pour être votre partenaire dans l'amour, le rire et les pizzas de fin de soirée? Oui, je le veux, dit-il sans hésitation. Vous, Léna Riva, prenez-vous Aidan Carter, amoureux des toits, Roméo de pacotille, et l'homme qui a failli se faire larguer par un cupcake, pour être votre partenaire dans toutes les choses ridicules et réelles? Oui, je le veux, murmura Léna, la voix brisée par la joie. Ils échangèrent les anneaux. Simple. En argent. Gravé à l'intérieur avec, là où la vérité a trouvé sa maison. Juste avant la bénédiction finale, un murmure parcourut la foule. Léna leva les yeux. Et le vit. Debout au fond. Raymond Blackwood. Son père. Il n'était pas venu avec des discours ou de grands gestes. Juste un seul hochement de tête. Les yeux pleins de larmes. Et de fierté. Johanna se tenait à côté de lui, souriante, lui tenant le bras. Léna déglutit difficilement. Puis, brièvement, elle hocha la tête en retour. Le pardon ne vient pas toujours avec des étreintes. Parfois, c'est juste un regard partagé, et une vie entière guérie. Après la cérémonie, le chaos revint. La demoiselle d'honneur se goinfra de cupcakes. L'oncle torse nu, toujours torse nu, dansa avec Tessa, qui, chose choquante, apprécia. La mère d'Aidan renversa accidentellement du chai sur le bouquet et dit « Eh bien, maintenant, c'est officiellement de ci. » Léna attira Aidan à part, essoufflé de rire. « On l'a fait. » Il lui toucha doucement la joue. « Tu as rendu ça magnifique. » Elle ricana. « Tu as rendu ça imprévisible. » Il se pencha. Elle l'arrêta. « Attends. » Elle sortit une petite bague sucette emballée en bleu et la lui tendit. « Maintenant, la boucle est bouclée. » Il rit, la déballa et la plaça doucement sur son autre main. « Pour le chaos en nous, murmura-t-il. Et le calme que nous avons trouvé, termina-t-elle. Puis ils s'embrassèrent, entourés de rires, de musique et du ciel. Plus tard dans la nuit, quand les invités furent partis et que les étoiles revinrent, Léna se tenait seule sur le toit. Pieds nus. Silencieuse. Elle fixa l'horizon, puis ses mains. L'une tenait un diamant. L'autre, un bonbon. Et les deux signifiaient l'amour. Aidan apparut à côté d'elle, enroulant un châle autour de ses épaules. « Ça va ? » « Je suis comblé. » Il eut l'air confus. « Comblé de quoi ?» Elle sourit. « De tout. D'années de vide qui ont soudain l'air d'avoir eu un but. » Il prit sa main, entrelaça ses doigts avec les siens. « Alors viens avec moi. » Ils entrèrent dans la petite pièce au bord du toit, l'ancien débarras que Léna utilisait autrefois comme coin d'art. Maintenant, Aidan l'avait transformé en une mini-galerie. Des cadres sur tous les murs. Son travail. Des croquis au fusain aux éclaboussures colorées de joie. Au centre, une nouvelle toile attendait. Un portrait de mariage, inachevé. Juste les contours. Deux silhouettes, côte à côte, riant. Je ne savais pas comment peindre la fin, dit Aidan d'une voix douce. Léna s'avança,
trempa un pinceau dans du rouge et peignit un minuscule cœur entre les silhouettes. Il n'y a pas de fin, dit-elle. Juste le prochain chapitre. La caméra s'élève. Le toit brille. La ville respire. Et deux artistes, brisés et reconstruits, commencent ensemble leur chef-d'œuvre. Si vous croyez que les personnes brisées peuvent encore écrire de belles histoires, abonnez-vous maintenant. Commentez votre moment préféré du parcours de Lena et Aidan. Diriez-vous oui à une demande en mariage avec une bague sucette? Dites-le nous ci-dessous.